Xavier Fizel, bonjour. Bonjour. Vous êtes une des associées au cabinet de recrutement Circa, un cabinet qui a déjà plus de 20 ans d'existence. 30 ans. 30 ans même, et qui compte aujourd'hui 7 associés. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment le corps des 7 associés actuels a été constitué? Comment vous êtes choisi? Alors c'est vraiment la bonne remarque. Nous choisissons, c'est-à-dire que chaque nouvel associé est unanimement coopté par l'ensemble des associés déjà en place. Il faut une unanimité ou la majorité suffit? Non, il faut une unanimité, absolument, oui. Alors vous êtes par exemple la seule femme actuellement? Oui. C'est une exception appelée à durer? Non, absolument pas. J'ai été la seule femme là pendant 1 an seulement puisque je succédais à une autre associée femme qui a été chez Circa pendant longtemps et je vais être rejointe dès septembre par une nouvelle femme. Donc non, ce n'est pas une stratégie de Circa de n'avoir que des hommes et très peu de femmes. Dans la description que vous faites du cabinet sur le site internet, vous insistez beaucoup sur le sens du travail en commun justement entre associés. Quelle réalité ça recouvre dans le fonctionnement, dans le management du cabinet et puis dans votre relation aux clients? Alors, nous sommes associés à parts égales, ce qui est un modèle extrêmement original. Je crois que nous sommes les seuls sur le marché français à avoir ce modèle-là. Donc, être associé à parts égales, ça veut dire plusieurs choses. Dans la gouvernance du cabinet, ça veut dire que nous sommes tous responsables d'une facette opérationnelle de notre cabinet. Nous avons une 30aine de personnes au sein de Circa. Donc, vous avez un associé qui va gérer l'aspect ressources humaines, un associé qui va gérer l'aspect communication, un associé qui va gérer l'aspect finance. Chacun d'entre nous a une responsabilité opérationnel. Vis-à-vis des clients et vis-à-vis des candidats, ça veut dire également que nous avons tous un intérêt partagé à ce que fonctionne le cabinet et à ce que réussisse Circa. Ça veut dire que quand moi j'ai une mission qui m'est proposée par un de mes clients sur laquelle je sais que je ne vais pas apporter la meilleure valeur ajoutée, mais dont je sais que mon associé va lui être le meilleur en termes de connaissances, en termes d'apport sur cette mission-là, je n'ai absolument aucun état d'âme à le faire rencontrer mon client et à le faire travailler sur cette mission. Même chose pour les candidats. Lorsque nous effectuons une recherche, nous les communiquons entre nous et nous allons chercher chez les uns, chez les autres, les meilleurs candidats adaptés à la mission en question. D'accord. Vous êtes donc un cabinet indépendant qui n'appartenait pas à un groupe international, mais qui est affilié à un réseau international, pourtant, IMD International, qui en ce moment se trouve être présidé par un de vos associés. Absolument, c'est Albert Iribarrondo aujourd'hui qui dirige qui est à la tête, qui est le président d'IMD International, qui est un réseau de plus de 20 pays, qui est constitué de cabinets indépendants comme le nôtre, mais avec lesquels nous avons des accords de partenariat en cas de mission internationale. Donc le cabinet est bien installé depuis 30 ans sur la place de Paris. Pour autant, c'est pas un nom qui vient immédiatement à l'esprit quand on pense au plus grand cabinet de recrutement, au plus connu. Comment expliquer ce paradoxe? On est assez discret déjà, c'est vrai qu'on ne communique pas à tout va, peut-être à tort, donc on va peut-être aussi changer un petit peu tout cela. Et puis je vais peut-être juste vous reprendre sur le secteur. C'est vrai que Circa se définit comme un multispécialiste, c'est-à-dire que nous 7 évoluons dans des secteurs très différents qui nous permettent d'être complémentaires. Néanmoins, sur les 7 associés de Circa, vous en avez 3 qui sont quasiment exclusivement actifs dans le milieu de la finance. Si bien que si vous posez la question à des interlocuteurs financiers, des banquiers, des assureurs, des gens qui évoluent dans les services financiers, pour eux, je crois que le nom de Circa viendra spontanément. Pour les autres, vous avez peut-être raison, on n'a pas une notoriété spontanée énorme, même si on se situe parmi les 15 cabinets français qui comptent aujourd'hui sur la place. Peut-être est-ce quelque chose à changer. Maintenant, c'est vrai qu'aussi, nous avons une façon de travailler qui nous conduit à travailler de façon très fidèle avec des clients. Donc, on n'a pas peut-être non plus toujours ce besoin de faire appel au marché de façon un petit peu visible. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un peu les secrets de votre stratégie pour les 2-3 ans qui viennent? C'est-à-dire quelles idées vous avez en tête, quelles pistes vous voulez explorer pour vous donner les meilleurs moyens d'être au mieux, quelle que soit la conjoncture à venir? Alors, vous avez mentionné vous-même tout à l'heure notre appartenance au réseau IMD et le fait que la présidence soit aujourd'hui tenue par un de nos associés et qui va nous
conduire à développer l'aspect international de Circa. Et la deuxième chose qui nous paraît extrêmement importante et sur laquelle je profite de votre présence pour communiquer, c'est notre appartenance récente au réseau AESC, qui est un réseau de cabinets de chasse de tête international extrêmement sélectif. Donc nous avons eu la chance d'être acceptés en leur sein il y a quelques mois maintenant, ce qui fait de nous un cabinet reconnu par la profession pour sa qualité d'approche et pour le niveau des missions que nous traitons. Donc nous allons continuer à avoir comme objectif de traiter des missions de très haute volée et de nous adresser à des cadres dirigeants avec des responsabilités très fortes. Xavière Fizel, merci beaucoup. Merci à vous.